Marie adore les sirènes et sa mère lui a acheté un aquarium spécial dans le magasin de magie de Larry. Jenny, Hélène, Betty et Caroline sont ses nouveaux animaux de compagnie. Il lui suffit d'ajouter les cristaux magiques et de dire 3 fois la formule Troum Troum Trick. Et maintenant, les jeunes filles sont devenues des sirènes. Elles peuvent oublier de porter des jeans. Larry a rendu les brutes plus petites parce qu'elles ont jeté le papier toilette chez lui à Halloween. Et maintenant, elles sont les jouets vivants d'une petite fille. L'aquarium est en désordre. Les filles doivent faire le ménage ici. Quand tu as une queue de sirène, c'est facile et même amusant. Mais la tête tourne comme sur la balançoire dans la cour de l'école. Hélène est la plus active. Elle a commencé à construire un lit. Elle a déjà fait une maison pour son chien Sparky. Caroline n'a jamais aimé les clous, alors elle frappe avec un marteau. En plein dans le mille. Betty pense aux décorations. Pour elle, le style passe avant tout. Les brutes sont soudainement devenues une véritable équipe de construction. Jenny a pris une pause café et a été punie pour ça. Le lit est prêt. Elles ont fait du bon travail. Elles s'y sont habituées très vite. Jenny devra monter sans les escaliers à chaque fois. L'aquarium a l'air totalement différent. Elle n'avait aucune idée qu'il deviendrait aussi cool. La chambre est prête. C'est l'heure du salon. Les filles ont encore beaucoup de travail à faire. Pendant que les sirènes se pressaient autour de l'aquarium et nettoyaient, comme les abeilles, la paresseuse Jenny faisait semblant d'être fatiguée et d'avoir mal à la tête. Elle a appris ça de sa mère. Elle s'est même endormie pendant que ses amis travaillaient dur. Tu peux trouver le trésor en nettoyant. Caroline a trouvé un coffre magique. C'était effrayant de l'ouvrir. Il y a des photos de jambes de nos filles à l'intérieur. On pense que vous êtes définitivement plus intelligent qu'elles. Écrivez dans les commentaires à qui appartient chaque paire de jambes. Ce n'est pas parce que Betty a une queue qu'elle ne peut pas sauter à la corde. Peu importe ce que dit Caroline, elle ne peut pas sauter à un entraînement. Son entraîneur lui a dit « Flotte comme une méduse, saute comme une sirène ». Ou peut-être qu'il a dit autre chose. Betty est si professionnelle et persévérante. L'aquarium magique a transformé la corde à sauter en une bande LED. L'entraînement est donc terminé. Allons décorer. Hélène a toujours froid. L'eau de l'aquarium est vraiment glaciale. Elle peut tomber malade facilement. Son écaille est partout dans la maison. Jenny est prête à lui emprunter une crème anti-tartre. Mais d'abord, elle devra faire le ménage chez elle. Elle ne veut pas jeter l'écaille dorée. C'est mieux de la transformer en décoration de lit. Mais la petite idiote s'est assise sur un tube de crème et il ne restait plus une goutte. Peut-être qu'elle peut tout ramasser sur le sol. Jenny se fait d'abord belle. Elle est sur la décoration principale de son lit. Et Hélène parle à un beau dauphin sur Trunder. Elle était tellement excitée qu'elle a accidentellement aidé Jenny à fabriquer un miroir. Betty est aussi excitée. Ce dauphin fait glisser toutes les sirènes vers la droite. Mais Hélène est sûre que Betty lui a volé sa chance d'aimer. Elle a posté une photo de sa grande queue. Hélène a trouvé une façon amusante de passer du temps dans l'aquarium. Tout le monde aime jouer au morpion. Mais tu dois faire un don avant d'entrer dans le jeu. Les perles d'or feront l'affaire. L'excitation de Caroline lui a joué un tour cruel. Elle a perdu toutes ses économies. Hélène est au top et son amie ne l'est certainement pas. Un jeu inoffensif s'est transformé en casino. La pièce est remplie de l'odeur du stress. Maintenant, Betty est aussi pauvre et endettée. La naïve Jenny entre en jeu. Elle n'apprend pas du tout de ses amis. Les paris sont pris et Hélène a gagné facilement. Il y a clairement une sorte de tricherie ici. Tout le secret réside dans ses lunettes. Mais maintenant, Hélène a beaucoup de perles pour décorer son mur. C'est le plus beau nom du monde. On dirait une chanson. Caroline espère toujours se venger et récupérer ses perles. Elle a vraiment besoin d'une étagère. Quand on connaît le karaté, on n'a pas besoin de scie. Juste qui... Oh, Caroline s'est souvenue qu'elle ne connaît pas le karaté. Elle a failli se casser le bras. Un vrai samouraï n'abandonne jamais. Date Bayo! Elle a réussi. Maintenant, elle a une étagère avec la sagesse des âges au-dessus de son lit. Hélène a une petite queue, c'est son complexe. Autrefois, elle avait de belles jambes et jouait au foot. Ses amis ont le même problème. Leurs jambes leur manquent toutes. Caroline faisait partie de l'équipe de baseball. Et maintenant, elle ne peut même pas être une mascotte. Elle n'aurait pas dû intimider Larry du magasin de magie de Larry.
Seul Marie peut remonter le moral des sirènes. L'indice est dans la bouteille. C'est un messager ancien mais fiable, maintenant avec une interface actualisée. Les sirènes doivent le lire avant que le papier ne soit mouillé. Les filles vous demandent, les gars, d'aimer cette vidéo pour qu'elles puissent à nouveau courir pieds nus sur la pelouse. Oh, merci! Ça a marché pour Caroline! Un peu plus, s'il vous plaît! Même la petite Marie a déjà aimé la vidéo. Et toi? Caroline adore frimer devant ses amis. Leur jalousie est son plat préféré. Elle a maintenant un Shell 14 Pro. Qu'est-ce que t'en penses? L'événement aura lieu demain, mais l'oncle de Caroline connaît Steven Krabs. Betty a une très vieille coquille. C'est le 7e modèle. Elle ne peut même pas le mettre à jour. C'est exactement ce dont Caroline a besoin. Oh, un dauphin l'appelle. L'accent du dauphin est si peu clair, malgré le fait que la connexion soit très bonne. L'eau a même coulé dans l'oreille. Betty émiette du pain sur le sol pour une raison quelconque. Caroline pense que son amie devient folle. Mais c'est tout pour les bébés étoiles de mer. Elles adorent le pain frais. Et elle peut faire une étagère de chevet avec les étoiles. Elle sait comment chasser. Ce n'est pas la première fois qu'Hélène essaie de dresser Jenny la paresseuse. Elle peut gagner beaucoup d'argent en se produisant au cirque aquatique. Mais Jenny n'aime pas faire ce que quelqu'un dit. Elle joue selon ses propres règles. Maintenant, Hélène sera la star du spectacle. Mais elle n'aime pas ça pour une raison quelconque. Le Bubble Mermaid Show sera un best-seller. Et ce hula hoop peut se transformer en un joli baldaquin pour le lit de Jenny. Le spectacle de talent sous-marin est aussi populaire que le spectacle habituel. Caroline est très anxieuse. Oh, Rihanna, joli choix. Le jury semble l'aimer et elle a une chance de gagner. Elle en avait une, mais Jenny a piégé son amie. Caroline s'est littéralement fait virer du concours. Oh, c'est Hélène. Je me demande ce qu'elle a choisi. Selena Gomez, super chanson. La chorégraphie est cool. Mais la méchante Jenny a encore tout gâché. Le jury n'a clairement pas d'opinion personnelle. Betty aime le hard rock. Elle fait des sons très étranges avec sa bouche. Mais le jury y voyait même quelque chose. Jusqu'à ce que Jenny intervienne. C'était leur rêve de passer à la télé sous l'eau. Elles ont presque réussi, mais la brute Jenny a tout gâché. La vengeance sera cruelle. Le jury ne verra pas sa performance. Mais ils ont adoré le trio de beauté à queue nouvellement créé. Elles ont tout pour gagner un concours de talent. Il serait juste de leur donner un prix. Elles sont les nouvelles Pop Queens. Génial! Elles ont réussi. Elles méritent l'Oscar. Le rêve est devenu réalité. Bien joué, les filles! C'est difficile à croire, mais Jenny est venue demander de l'aide à Hélène. Malgré tout, une amie est prête à l'aider. Elle n'a besoin que de sa queue pour faire le gabarit. Caroline a vu les colocataires et a tout faux. Cette Jenny pourrait vraiment devenir folle et faire une chose pareille. Il est trop tôt pour appeler la police sous-marine. Elle vient de fabriquer une étagère en forme de queue de sirène. Aujourd'hui, c'est le jour de lessive d'Hélène. Sa queue est couverte de boue et pue beaucoup. Il est important de choisir un mode délicat. Les queues n'aiment pas les traitements brutaux. Quelques instants, et voilà. La queue est plus petite ou Hélène est devenue plus grande? C'est difficile à comprendre. C'est bien que Jenny soit là. Elle sait comment tout réparer. C'est un risque, mais elle devra repasser la queue pour qu'elle ait la taille dont elle a besoin. Ça n'a pas marché, mais maintenant Hélène a un poisson. La coquille de Betty est complètement cassée. Elle est toujours à court de charge et il n'y a presque pas de signal sous l'eau. Il est temps pour elle d'acheter un modèle plus moderne. Caroline a décidé de l'aider à charger. Ce n'est pas vraiment ce dont elle a besoin. Et ça, c'est vraiment cool. C'est le trident de Neptune. Une chose dangereuse. Mais essayons de charger le coquillage. Ok, Caroline lui donnera le chargeur. Mais ne plie pas le câble. Et elle gardera le trident. Il a l'air vraiment cool. Elles ont tout construit et les jambes de Caroline sont de retour. Mais celles de Betty ne le sont pas encore. Si tu n'as pas encore fait like cette vidéo, peut-être que ça marchera. Jenny et Hélène ont également terminé. Les lits sont incroyablement beaux. Et les sirènes aussi. Mais à ton avis, quel est le meilleur lit? Commente ci-dessous. C'est très important pour elle. Marie a vu vos likes et elle est très contente. Vous avez fait un super boulot, les gars.
Il est temps pour toutes les sirènes de retrouver leurs jambes. Maintenant, elles sont à nouveau des filles ordinaires. Mais l'aventure ne fait que commencer. Car c'est l'univers Troom Trick, les gars, et même part de trésors. Il y aura assez de magie pour tout le monde. Bienvenue dans l'aventure magique, les filles. Et si on construisait des lits en diamant? Caroline a choisi le lit du bas. Elle a peur des hauteurs et des couleurs qui ne sont pas à son goût. Oups, ça fait vraiment mal. Elle oublie généralement un fait de sa vie lorsqu'elle se cogne la tête. Mais cette fois, on dirait qu'elle a compris quelque chose. Merci la magie. Emma est vraiment surprise par quelque chose dans le miroir. Grâce à la magie, ses larmes ont enfin un sens. Les pierres précieuses lui remontent le moral et elle n'a plus envie de pleurer. Et elles sont aussi une super décoration pour son lit. Hélène a espionné ses sœurs pendant tout ce temps. Elle veut aussi décorer son lit. Mais elle ne peut pas voler le pistolet à colle d'Emma à cause du système de sécurité moderne. C'est comme ça que ça marche. Elle prend toujours tout sans demander. Ça lui servira de leçon. Rien de spécial, juste une télécommande avec un bouton d'arrêt d'urgence. Hélène a paniqué et a engagé un domestique. Maintenant, elle peut se le permettre. Il fera tout le travail pour elle. La récompense en vaut la peine. Ses yeux brillent comme des diamants bleus. Le serviteur a fait un bricolage pour elle. Et ses yeux ont commencé à briller aussi. Les sœurs ont pensé qu'il allait demander Hélène en mariage. Le pauvre garçon a été effrayé par une telle pression. Il doit d'abord en parler à sa mère. Les filles ont lancé un concours. Elles doivent lancer la balle et obtenir le plus de points possible. Hélène en a presque obtenu 10. Caroline a touché la cible du premier coup. Nous avons un candidat pour gagner. Maintenant, tout dépend d'Emma. Elle a fait tomber le ballon de la sœur hors du jeu. À ton avis, qui est le gagnant? Écris dans les commentaires. Caroline ne peut pas s'empêcher de regarder son diamant magique. Hélène déteste la bonne humeur de sa sœur. Elle ferait mieux de regarder sous ses pieds. Un sourire est apparu sur le visage diabolique d'Hélène. Et Caroline a fait un joli backflip dans les airs. Mais son rubis n'est pas comme elle. Il s'est brisé en 1000 morceaux. C'est encore mieux. Le monde n'a jamais vu une guirlande aussi chère. Même Hélène est choquée par le bonheur de Caroline. Ce n'est clairement pas ce qu'elle voulait. Hélène va être très jalouse. Emma s'efforce d'apprendre la magie. Maintenant, elle ressemble à un spectacle d'anniversaire pour enfants. Mais elle développe rapidement ses compétences. Si tu veux qu'elle fasse un spectacle à ta fête, écris-le dans les commentaires. Regarde la super guirlande qu'elle a faite à partir d'un foulard ordinaire. Maintenant, son lit émeraude brille encore plus. Les sœurs sont impressionnées et la fête brille de diamants. Ces boucles d'oreilles coûteuses se transforment en une jolie fleur. Cool! Peut-être que la magie peut faire quelque chose avec le tulle d'Hélène. Elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais Emma a transformé ce chiffon en un joli tulle émeraude. Il s'est parfaitement adapté au lit émeraude. Hélène est en train de paniquer. On doit la calmer avec les bijoux magiques. Phew, on dirait qu'elle va bien maintenant. Hélène a décidé de mesurer ses diamants en carats et en dollars. Il fait plutôt sombre dans la chambre. Elle a laissé entrer les joyeux rayons du soleil pour jouer avec ses pierres. C'est drôle, il n'aime pas non plus ses sœurs. Ça signifie qu'elle les aime. Maintenant, elle a le lustre parfait pour son lit. Les sœurs l'adorent aussi. Caroline a aimé la vidéo Troom Trick et regarde ce qui s'est passé. Les sœurs ont essayé de faire la même chose et leurs vies ont été changées à jamais. L'ambiance diamant est garantie. Tu devrais l'essayer aussi. Aime cette vidéo et commente ci-dessous ce qui a changé pour toi. Hélène vient-elle de recevoir un message? Le gars le plus mignon de l'université lui a envoyé un texto. Félicitations. Une promenade avec des hot dogs? Qu'y a-t-il de plus romantique? Beaucoup de choses, mais c'est le premier rendez-vous de sa vie. Elle doit cacher la vraie Hélène autant que possible. Mais le problème est qu'Hélène a quelque chose de coincé entre les dents. Le gars a essayé de lui montrer gentiment, mais... Quel dommage. Ça va la torturer jusqu'au mariage, mais pas avec ce type.
Elle a choisi un diamant avec un cure-dent. Le beau gosse a aimé cette astuce. Il s'avère que c'est le fils du bijoutier. Et Emma a un petit ami, mais personne ne l'a jamais vu. Les sœurs soupçonnent qu'elle s'envoie des fleurs et des cadeaux à elle-même. Si elle avait un petit ami, elle n'aurait pas le temps de bricoler. Mais ils sont en fait incroyables. Miroir d'émeraude pour la reine d'émeraude. Et le reflet est magnifique. Caroline est même un peu jalouse de sa sœur. Elle a aussi besoin d'un miroir. Oh, c'est pas très gentil de voler. Elle pensait vraiment qu'Emma ne le remarquerait pas. Caroline nie tout en bloc. Laisse un combat loyal décider de qui aura le miroir. Mais Emma n'a pas le temps de se battre dans son emploi du temps. Elle pourrait ruiner son maquillage de cette façon. Même le miroir émeraude ne peut pas montrer sa perfection correctement. Caroline fait du repassage aujourd'hui. Son mode de repassage préféré est celui en diamant. C'est agréable de se sentir riche même en faisant ses tâches ménagères. Ce mode de repassage transforme les vêtements ordinaires en vêtements précieux. Oh, désolée ma sœur, mais ça te va vraiment bien. Caroline essaie de trouver ce qui manque dans sa chambre. Et bien sûr, une table. Et un cocktail pour une dame riche. C'est mignon, le dessert comme un compliment. Caroline a vraiment faim. Mais soudain, elle a perdu l'appétit. C'est la faute des cheveux noirs dégoûtants. Les filles s'ennuient, elles ne savent pas quoi faire. Elles ont déjà trollé tout le monde dans les commentaires TikTok. Emma s'est imaginée 10 fois devenir une reine de promo. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Emma a inventé le jeu. Les coupes du bal et ses fantasmes lui ont donné une idée. Les sœurs adorent les concours. Après tout, il y a toujours une gagnante et une perdante dans ces concours. Les règles sont simples, tu dois trouver ta pierre. Hélène devine la première et perd. C'est au tour de Caroline. Tu ne peux rien lui cacher. Mais Emma déplace les gobelets si vite. Tu t'es peut-être souvenu de l'endroit où se trouve la pierre? Donne-leur l'indice dans les commentaires. Le paquet de maquillage d'Hélène est arrivé, mais elle n'a pas de place pour le mettre. C'est une fille très créative. Par exemple, elle adore peindre. Tu pourrais voir ses œuvres sur le réfrigérateur de ses parents s'ils t'invitent. Regarde son étagère. Maintenant, chaque objet de beauté aura sa propre place. L'étagère prend peut-être beaucoup de place et dérangera les sœurs, mais Hélène ne s'en soucie pas maintenant. Emma adore les plantes vivantes. Elle aime surtout celles qui ont des émeraudes à la place des fruits. Caroline a vu le tour de sa sœur et veut le répéter. Peut-être que la magie fera pousser quelque chose pour elle aussi. Mais on dirait que la magie est cassée. Bien sûr, elle a oublié d'arroser sa plante. Hélène a bu toute l'eau en mangeant un burrito épicé. Elle te la rendra, tu dois juste lui montrer quelque chose de très touchant et ses larmes ne s'arrêteront pas. Elle a même pleuré un peu plus. Mais maintenant, Caroline aura une fleur en diamant. C'est difficile d'imaginer quelque chose de mieux pour les filles. Emma est obsédée par Brawl Stars. Elle essaie très fort, mais il n'y a pas encore de résultat. Les cristaux du jeu l'ont inspirée pour faire un nouvel artisanat. Et elle a besoin d'une étagère. Emma a un peu faim. Un croissant de la photo d'un café parisien arrive à point nommé. Mais le serveur impoli veut qu'elle paye toute l'addition. Et c'est sans pourboire. C'est tellement impoli de lui demander de l'argent. Hélène a un crush pour un célèbre rappeur depuis 3 ans. Mais ses stupides sœurs se moquent de ses sentiments. C'est tellement cruel. Comme si elle n'avait pas eu de premier amour. Au fait, Emma était folle de Ronald McDonald. Il n'existe même pas. Les larmes d'Hélène ont coûté cher. Vraiment. Les sœurs se sont senties coupables et ont acheté à leur sœur un billet pour un concert de Lil Uzi Vert. Pour être honnête, Hélène a pleuré toute seule. Les filles ont en fait un super relooking de leur chambre ordinaire. Chacun des lits montre le caractère et le style de sa propriétaire. Et elles n'ont pas encore terminé. Il reste littéralement quelques touches de finition. Hélène sépare les diamants de la terre comme une chercheuse de pierres précieuses. Waouh, quelle énorme émeraude se trouve dans les mains d'Emma.
Ses mains semblent si petites, comme si elle était une poupée. Caroline est jalouse de ses sœurs. Elle est toujours derrière elle. La jeune fille a décidé d'essayer la méthode d'Hélène. Mais ça n'a pas marché. Elle était tellement bouleversée que sa gorge est devenue sèche. Et qu'est-ce que c'est? Waouh! La chance lui sourit à nouveau! Hélène pense que son lit est le grand favori. Mais Emma n'est pas de cet avis. Il suffit de regarder ses émeraudes. Et Caroline veut un résultat équitable. Écris dans les commentaires quel lit tu as le plus aimé. Celui que tu auras choisi gagnera. Une potion magique les a transformés en sirènes. Alors l'aventure ne fait que commencer. Emma et Hélène passent une bonne journée à pêcher au soleil. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'habileté et un peu de chance. Il y a quelque chose sur l'hameçon d'Emma. Est-ce un monstre marin? Emma ne va pas lâcher cette canne à pêche. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans une pièce secrète sous-marine. Et en fait, elle aime ça. La sirène se sent enfin comme une vraie princesse. Hélène ne s'inquiète pas du tout pour son amie, même si Emma vient d'être emportée au fond de la mer. Et elle a attrapé une carte de crédit illimitée. Tout d'abord, Hélène va manger quelque chose de délicieux. Elle a même un serviteur spécialement chargé de s'assurer qu'elle a toujours toute la nourriture et la boisson qu'elle désire. Ce type a travaillé pour Neptune avant ça. C'est un pro. Il s'assurera qu'Hélène est le meilleur du meilleur. Sa main a une centrifugeuse intégrée. Voici votre jus d'orange fraîchement pressé. Mais il a laissé passer une graine. Pas grave, il n'y en a qu'une. Pas vrai? Ou plus? Nick a appris sa leçon. Hélène investit dans l'immobilier tout de suite. Assurons-nous que ça soit assez beau pour qu'elle y vive. Ça a intérêt à être magnifique. Emma a récupéré la vieille lampe d'Hélène. Les gens riches jettent vraiment beaucoup d'ordures dans l'océan. Emma peut transformer cette vieille lampe en quelque chose de tout nouveau, comme des lumières de méduse. Mais elles ne sont pas très lumineuses. Elle devra appeler un électricien, et un coiffeur, et un maquilleur. Mais maintenant, elle peut charger son téléphone. Le téléphone d'Hélène est toujours chargé, ce qui lui permet de continuer de faire des achats en ligne. C'est son amie qui s'occupe de la livraison. Hélène préférerait la payer pour le faire, mais pas trop. Sinon, Emma sera plus riche qu'elle. Emma devient trop grande pour les coquillages. Te sens-tu chanceuse, petite? Commentez ci-dessous et dites-lui dans quelle main se trouve l'argent. Emma a quand même pris les coquillages d'Hélène. Elle les collectionne. Elle en a beaucoup de magnifiques. En plus, elle peut entendre l'océan à travers eux. Oh, tellement relaxant. Les coquillages sont pratiquement comme des haut-parleurs. Emma adore dormir avec eux. Ça ne ressemble pas à l'océan. C'est en fait Hélène qui se plaint de la musique forte. Les coquillages sont trop forts. Ou peut-être qu'Hélène est trop sensible. Hélène a beaucoup de temps pour prendre soin d'elle maintenant. Elle allait bronzer aujourd'hui, mais où est le soleil? C'est pour ça qu'elle a engagé Nick. Il va devoir négocier avec le soleil. C'était une courte conversation. Le soleil a dépassé les bornes. Personne ne dit au soleil ce qu'il doit faire. Hélène n'aime pas quand les gens ne l'écoutent pas. Emma n'arrive pas à dormir. Elle a besoin de faire quelque chose. Elle a fabriqué une étagère en forme de phare. Maintenant, elle a un endroit où ranger ses affaires et elle peut aider les marins. Ils vont dans la mauvaise direction, mais peu importe. Maintenant, elle peut se reposer. De toute évidence, elle ne peut pas se permettre d'acheter de la crème solaire. Hélène a beaucoup à faire. Elle prépare un repas spécial pour son animal. Et elle y va à fond. Elle voulait un hippocampe, mais ça semblait décourageant. Alors elle a pris un plongeur sous-marin. Il n'est même pas difficile. Hélène a acheté une robe de créateur sur Amazon. Mais elle est déjà en train de tomber en morceaux. Il y a du fil détaché partout sur le fond de la mer. Emma a trouvé un joli fil bleu. Et elle n'avait aucune idée qu'il faisait partie de la robe de son amie. Pendant ce temps, la robe d'Hélène commence à disparaître.
Qui fait ça? Emma a fait un planificateur avec le fil. Tout ce qu'on peut faire. Quand Emma est au téléphone avec son petit ami, elle devient très maladroite. Oups, elle a renversé son verre. Heureusement qu'elle a une encre pour faire sécher ses vêtements. Elle n'a plus qu'à attendre. Si Hélène a faim, elle utilise sa carte de crédit pour commander de la nourriture en ligne. Elle peut se permettre n'importe quoi. Mais elle pourrait aussi se permettre d'avoir de meilleures manières. Elle jette ses coquilles vides sur Emma. Emma sait ce qu'il en est. Elle adore les coquillages. Elle les a utilisés pour décorer son miroir. Maintenant, son reflet est encore plus joli. Hélène n'aime pas que ce mur soit vide. Quand on a une carte de crédit magique, on peut facilement acheter une bande LED. C'est beaucoup mieux. Emma devient jalouse de son amie. Elle aussi veut des selfies cool. Mais elle n'a jamais appris à pêcher. Voler c'est mal, alors elle est enfermée. Pour l'instant. Hélène veut changer de coiffure. Mais elle est très difficile à satisfaire. C'est un choix difficile. Je vais aller avec ce que j'ai déjà. Mais Nick devrait essayer quelque chose de nouveau. Ne t'inquiète pas, tu seras magnifique. Ces pêcheurs impolis n'arrêtent pas de jeter des hameçons dans la maison d'Hélène. Elle leur donne des algues, mais c'est tout. Essayez de devenir végétarien. Au moins, ils ont attrapé quelque chose. L'eau est cassée. Sous l'eau? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Tout ce qu'Hélène peut faire, c'est appeler Nick pour qu'il répare. Il va avoir de gros problèmes. Il doit juste rendre Hélène heureuse. Elle devra laver ça avec de l'argent. Ça lui remonte toujours le moral. Maintenant, elle sent la richesse. Mais il y a une pièce de monnaie coincée dans son oreille. C'est si difficile d'être riche. Emma veut aussi prendre une douche fraîche. Yay! Elle a trouvé une pièce. Et elle a réparé la douche. A-t-elle peur de l'eau? Hélène peut se permettre de manger au restaurant Jellyfish. Il a une note parfaite de 5 étoiles. Apparemment, c'est le lieu de déjeuner préféré de Neptune. Hélène adore cet endroit. Emma ne peut qu'espérer que quelqu'un fasse tomber quelque chose par terre. Mais elle fera un compromis en obtenant un travail ici. C'est dur et le boss est méchant, mais au moins elle peut prétendre être riche en léchant les assiettes. Toutes les sirènes ne sont pas de grandes chanteuses et Hélène le prouve. Son chant fait exploser les sous-marins. La méduse en personne est venue lui dire d'arrêter. Elle a cassé tous les verres de son restaurant. Hélène ne peut pas admettre qu'elle est sourde de naissance. La méduse a dû s'enfuir pour échapper au vacarme. Ça ne dérange pas Emma. Elle a des écouteurs et Miley Cyrus. Merci pour les écouteurs. Tu devrais écouter la musique de Miley Cyrus. Emma va devoir trouver autre chose. Oh, encore un crochet dans la chambre d'Hélène. Et un dans celle d'Emma. Attention, le pêcheur n'est pas assez fort pour faire sortir les deux sirènes. Pourriez-vous commenter ci-dessous et nous dire laquelle vous laisseriez partir et laquelle vous sortiriez de l'eau? Hélène ou Emma? C'est à vous de décider. Une vraie sirène? Non, Sky, ne t'attache pas. Trop tard. La sirène a dû lui jeter un sort. Peut-être veut-elle seulement un ami? L'eau est froide. Les sirènes sont bizarres. Sky devra prétendre qu'elle aime ses vêtements. Une toile d'araignée de mer? C'est tellement sale. Elle devra faire le ménage. Personne n'a nettoyé depuis si longtemps que le balai tombe en morceaux. Et il n'y a pas d'aspirateur robot. Et si tu utilisais une queue de sirène? Pas de débat ou Sky te chatouillera. C'est mieux. Maintenant, elle peut laver le sol. Débarrassons-nous de tout ce bazar. Quel désordre! Wow, quel énorme coquillage! Et si j'essayais d'écouter?
Oups, excusez-moi, monsieur le crabe. Ce n'est pas un terrain de camping. Allez, sors d'ici. La sirène est de retour. Il doit pleuvoir sous l'eau. Elle est trempée. Elle perd des écailles. Les écailles sont si brillantes. Peut-être que Sky peut en faire un bijou et le vendre. Ou l'utiliser pour décorer son mur. Elle préférerait mettre des posters, mais elle n'en a pas. Ne te dessèche pas trop. Tu vas te transformer en chips de crevettes. Je n'aurais pas dû mettre ça au maximum. J'espère que tu pourras faire pousser une nouvelle queue comme un gecko. Sky a trouvé un puzzle. Devrions-nous le faire ensemble? Ça sera amusant. Ce puzzle est bizarre. Et il manque une pièce. Puisque nous avons commencé, on doit le finir. Où est la pièce perdue? Les sirènes sont si désordonnées. Mais il y a plus de trésors ici que de pièces de puzzle. Sky ne peut pas voir sans ses lunettes. Peux-tu commenter ci-dessous et lui dire où se trouve la pièce de puzzle manquante? La voilà! Maintenant, le puzzle est terminé. C'est une carte au trésor. C'est donc ce que les pirates cherchaient. Pendant ce temps, nos filles ont facilement trouvé le trésor du Hollandais volant. Elles pensaient que ce n'était qu'un bijou. La sirène veut montrer des photos à sa nouvelle amie. C'est tellement ennuyeux. Ce sont ses camarades de classe bizarres. C'est hilarant. Il s'avère que le nom de la sirène est Emma Undersea. Son crush a donné une idée intéressante à Sky. Une lumière qui rappellera à Emma son crush. Promets juste que tu ne l'embrasseras pas. Le polystyrène vaut plus que de l'or ici. Tu dois faire attention à la façon dont tu l'utilises. Sky s'en fiche. Elle le gaspille comme une folle. Oh non, elle l'a cassé. Le ruban adhésif et le chewing-gum sont les matériaux les plus solides. Et voici ce qu'elle a fait avec le polystyrène. Ce coquillage a besoin d'une grosse perle. Et c'est Sky. Les collectionneurs de perles seraient choqués. Emma n'aura pas besoin de sa robe de bal. Mais Sky a besoin d'un baldaquin. Maintenant, elle est comme une princesse sous-marine qui n'attend que son dauphin. Ou son plongeur. Ou son surfeur. Emma aime cette idée. Pourquoi ne pas décorer ce trône avec des poissons colorés? Elles ont découpé une école entière. J'espère qu'ils ne s'enfuiront pas à la nage. Même Neptune lui-même voudrait un trône comme celui-ci. Sky veut jeter un autre coup d'œil. Bonne idée. Cette installation ne ressemble pas du tout à de l'art véritable. Sky n'aime pas l'art moderne. Mais elle peut utiliser ses pièces pour faire quelque chose de cool. Enfant, elle adorait jouer dans le bac à sable. Ses camarades de classe l'appelaient la momie. Elle aime toujours ça, mais ne veut pas se faire taquiner. Alors elle déguise son bac à sable en table, pour que personne ne s'en aperçoive. La table est devenue si cool. Maintenant, sa chambre est propre et mignonne. Emma pensait que ça venait d'Ikea. Les sirènes sont toujours en danger à cause des pêcheurs. Elle s'est fait prendre dans un autre filet. Heureusement que Sky est là. Elle pourrait utiliser ce filet, en fait. Ça ferait un joli tapis. Bien sûr, Sky est en train de tout changer. Emma a traversé beaucoup de choses dernièrement, alors elle serait prête à changer de rythme. La pâte à modeler est parfaite. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. C'est juste amusant de jouer avec. Elles ont accidentellement fait des tentacules de pieuvre. C'est plutôt cool. Pourquoi ne pas en faire une entière et l'accrocher près de la porte pour faire fuir les invités? Oh, le voisin est là. Pour se plaindre du bruit ou de l'inondation? Ah, mauvais timing. Il ne va pas aimer cette création en argile. Ne crie pas! Quel drama, Queen.